Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les robots dans nos vies, déjà une réalité en médecine. Exemple à l'hôpital de Tours dans un service de pédiatrie. 20 opérations réalisées chaque année avec du matériel de plus en plus sophistiqué. Avoir le statut de réfugié et être hébergé chez une famille d'Indre-et-Loire, c'est maintenant possible grâce au dispositif Famille Solidaire. Reportage à Mont auprès d'un couple de retraités qui accueille un résident afghan. Et puis le TFC tombe à la dernière place du classement de Ligue 2 après sa lourde défaite hier soir sur son terrain. 3-0 face à l'équipe d'Amiens. Le résumé dans ce journal. Selon une récente étude aux États-Unis, une opération chirurgicale sur 3 sera bientôt réalisée par des robots. La France n'est pas en reste. À Tours, le service de pédiatrie du CHRU les utilise depuis maintenant 10 ans. 200 interventions à son actif. Le matériel de plus en plus sophistiqué permet notamment de réduire les douleurs post-opératoires découvertes avec Sephora Namani. 200 interventions en 10 ans pour le robot de la chirurgie pédiatrique du CHU de Tours. En 2007, l'équipe de Clocheville était la première en France à l'inaugurer en pédiatrie. Avec le robot, plus besoin d'ouvrir la paroi abdominale, fini les grandes cicatrices sur l'abdomen et les complications éventuelles à la croissance, seulement 5 petits trous. Alors, la chirurgie robotique, c'est en fait une chirurgie manipulée à distance du patient, qui permet de faire de la chirurgie mini-invasive avec des instruments qui sont introduits par des trocars, selon le principe de la célioscopie, que tout le monde connaît. Et les instruments, au lieu d'être manipulés par le chirurgien directement au contact du patient, sont manipulés à distance. Aujourd'hui, c'était la petite Maïane âgée de 7 ans qui bénéficie des avantages de cette technique pour une néphrectomie, comprenez ablation du rein. Le robot permet une chirurgie plus fine et plus précise grâce à des instruments plus petits et par l'articulation de ses bras à 360 degrés, une liberté que n'a pas la main humaine. L'avantage du robot est de permettre une vision tridimensionnelle du champ opératoire. Il existe 2 caméras, une pour l'œil droit, une pour l'œil gauche, qui permet d'avoir une profondeur de champ. Les gestes chirurgicaux sont beaucoup plus précis du fait que nous avons un grossissement du champ opératoire. Un intérêt également pour les chirurgiens qui peuvent adopter grâce au robot une position plus ergonomique qui limite la fatigue opératoire. Une solution permettant des interventions plus longues et plus complexes, aussi bien sur les petits-enfants que sur les adultes dans 5 spécialités, pédiatrie, urologie, gynécologie, digestif et ORL. La chirurgie robotique est justifiée par les avantages post-opératoires, notamment la réhabilitation post-opératoire des patients, les suites opératoires qui sont plus simples, la douleur qui est moins importante et la durée d'hospitalisation qui est plus courte. Le CHU de Tours a fait l'acquisition il y a 6 mois de la 4e et dernière génération de robots. Un coût de 2 millions d'euros pris en charge par l'établissement sans aucun frais supplémentaire pour les patients. En bref, ce carton rouge de la Cour des comptes infligé à France Business School, l'ex-école de commerce était née en 2012 de la fusion de 4 établissements, dont celui de Tours. Dans leur rapport annuel, les magistrats pointent un important surcoût dû à cette fusion, 36 millions d'euros, mais aussi une baisse vertigineuse du nombre d'inscrits. L'expérience n'aura finalement duré que 2 ans. L'ESSEM de Tours laisse une ardoise de plusieurs millions d'euros à la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà 3 mois, l'entraide ouvrière lançait le dispositif Famille Solidaire en Indre-et-Loire. Le but, permettre à des réfugiés d'être hébergés chez l'habitant. C'est le cas actuellement pour 4 d'entre eux. Amanda Abré-Rivera s'est rendue à Mont où un couple de retraités accueille un Afghan de 30 ans. Un geste naturel pour eux. Regardez. Partager son toit avec un réfugié, c'est le choix de ce couple de retraités qui avait jusqu'à présent l'habitude d'héberger des lycéens en échange. Spectateurs de la détresse des migrants en Europe, ils voulaient agir. Participer au programme Famille Solidaire était pour eux une évidence, malgré la crainte de certains proches. Pourquoi ils me voleraient? Pourquoi ils prendraient quelque chose? Non, non, franchement, non, il n'y avait aucun frein. Sinon, la communication, quoi, ce qui est pas toujours facile au début, les incompréhensions qu'on peut avoir, mais ça c'est très vite surmonté, cette chose-là. Cela fait maintenant 2 mois qu'ils partagent leur quotidien avec ce réfugié afghan, arrivé par la route des Balkans en 2015. L'homme âgé de 30 ans souhaite rester anonyme pour des raisons de sécurité. Nous allons l'appeler Ashraf.
Durant presque un an, Ashraf a partagé une chambre avec 4 autres personnes dans un hébergement de nuit. Cette place dans la famille Bonin met un terme à son errance quotidienne dans la rue. Il peut désormais se concentrer sur son intégration. J'ai accepté Famille Solidaire parce que je peux apprendre français, langue d'étranger, que je besoin beaucoup parce que je habite en France. Et aussi, je peux apprendre des cultures françaises, aussi de différentes lois qui existent en France. Ashraf et les Bonins apprennent à se connaître petit à petit, mais cette situation n'est que transitoire. D'ici 12 mois maximum, Ashraf doit avoir trouvé un logement et, si possible, un travail. En Indre-et-Loire, 17 foyers tourangeaux participent au dispositif Famille Solidaire. 4 réfugiés sont actuellement hébergés, 3 autres doivent déposer leurs valises ce week-end pour préparer leur nouvelle vie. La préfecture du Loir-et-Cher vient de livrer le bilan de la délinquance pour l'année 2016. Ce qui retient l'attention, regardez, c'est d'abord cette baisse de 7,7% des cambriolages. À noter aussi la stabilité du nombre de vols avec violence. En revanche, le nombre de vols simples contre des personnes est en hausse de plus de 7%. Autre hausse très forte, celle-là, les escroqueries de près de 18%. Enfin, les accidents de la route ont fait 31 victimes l'année dernière, plus 15% par rapport à 2015. Voilà qui nous amène au procès du chauffard de Chaille, toujours dans le Loir-et-Cher. L'homme a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Blois à 5 ans de prison ferme le 19 février 2016, alors qu'il était fortement alcoolisé. Le conducteur percutait 2 adolescents à scooter. Jules, 13 ans, décédera le lendemain matin. Michael, 15 ans, est aujourd'hui paralysé. Le chauffard s'est également vu retirer son permis avec interdiction de le repasser avant 5 ans. Elle vient tout juste de déployer ses antennes dans les départements, dont l'Indre-et-Loire. Il s'agit de l'Agence régionale de développement économique. L'idée, proposer aux patrons un guichet unique où tous les acteurs du développement économique seraient réunis, chambres de commerce et d'agriculture, entre autres. Plus d'explications avec Amanda Brun-Rivera. C'est ici, à proximité de la gare de Tours, que va s'installer la première antenne départementale de l'Agence régionale de développement DevUp. Elle doit être inaugurée le 21 février prochain. Son rôle, aider les entreprises à grandir. Alors DevUp va mobiliser un certain nombre de compétences dans les chambres consulaires, auprès d'experts indépendants qui vont conseiller l'entreprise. Donc on appelle un rôle d'accompagnement, de conseil de l'entreprise. Après, elle peut l'orienter vers des dispositifs financiers qui sont portés notamment sur l'innovation par le conseil régional, qui a des dispositifs, des aides, mais l'accompagnement lui-même de l'entreprise sur son projet, de l'aider à le structurer, c'est DevUp. Côté orientation, un premier portail Internet doit être mis en ligne en avril pour aider tous les chefs d'entreprise de tous les secteurs et de toutes les tailles à trouver le bon interlocuteur. Côté coaching, en plus de conseils en stratégie, DevUp veut aider les entreprises à participer à des salons internationaux afin de booster les chances d'exportation, ce qui esquisse la stratégie économique de la région. La priorité, c'est l'innovation. Cette année, plus de 20 millions d'euros vont être engagés au bénéfice des entreprises, des PME, pour que nous ayons plus d'entreprises compétitives par l'innovation. La priorité, c'est permettre aux entreprises qui hésitaient à se développer, le marché reprend, l'activité reprend, de le faire en étant davantage en confiance, davantage en accompagnement. La priorité, c'est l'emploi. C'est faire en sorte que par l'innovation, par la croissance des entreprises, par la robotisation dans l'industrie, etc., nous puissions aller vers plus d'emplois. Innovation, export, emploi, c'est le pari de la région. Pour créer ce dynamisme, elle veut stimuler les échanges entre les entreprises du territoire et se fixe plusieurs objectifs. Augmenter le nombre d'entreprises de taille intermédiaire, car il en existe actuellement 150 dans la région, et surtout passer de 1500 à 2000 entreprises innovantes d'ici 3 ans. La politique en bref avec la visite d'Emmanuel Macron prévue ce vendredi matin en Indre-et-Loire. Le représentant du mouvement En Marche sera d'abord à la ferme de la Bourdaissière à Montlouis, une ferme expérimentale qu'il visitera avec Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Le candidat à la présidentielle enchaînera ensuite par une dédicace de son livre. Ce sera aux Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps. Plus de détails à suivre, notamment sur les horaires, selon l'équipe d'En Marche Touraine. Je vous le disais en titre, lourde défaite du TFC hier soir sur son terrain face à Amiens, score sans appel 3-0, mené à la mi-temps. Les Tourangeaux se sont ensuite effondrés après l'expulsion de Grady. Le TFC est dernier de Ligue 2. Le résumé avec Audrey Champigny.
Oubliez cette image du TFC transcendé qui avait arraché un nul à Reims vendredi dernier. Hier soir, ce sont des Bleus bien pâles qui ont fait office de figurants face à une équipe d'Amiens qui avait tout pour elle. Vitesse, confiance et physique. 41e minute, Charrier se sacrifie dans la défense tourangelle. Manzala récupère et gagne son duel face à Camara. À la mi-temps, Fabien Mercadal fait son mea culpa. Je fais la mauvaise équipe, je l'assume totalement. J'ai voulu économiser les garçons parce que c'est les garçons qui mettent beaucoup de courses, mais la première configuration, c'était pas la bonne équipe. Au retour des vestiaires, Diarra essaie de renverser la vapeur, mais trouve la barre à la 71e. Acte manqué suivi par l'expulsion de Grady pour un coup de tête à son adversaire. Réduit à 10, la résignation se fait de plus en plus sentir côté tourangeau. Amiens en profite pour enfoncer le clou à la 80e et 88e minute. On s'était dit d'être costaud défensivement parce que ça faisait donc 5 matchs qu'on prenait 2 buts de moyenne. On a su faire le 2 ronds dans les temps forts de Tours et puis on a la chance de marquer. Le match il est plié, voilà, donc c'est une très bonne opération pour nous ce soir. Avec cette nouvelle défaite, la 11e de la saison et la 7e à domicile, le TFC dégringole en bas de tableau à la dernière place du classement. Il y a 2 possibilités, où on prépare l'année prochaine en nationale, où on reste digne après cette humiliation, parce que c'en est une, et professionnel, pour préparer le match qui arrive dans 3 jours. Lourde tâche donc qui s'annonce pour le TFC, qui ira rencontrer Nîmes vendredi prochain. Voilà, le TFC dernier, mais avec un match en retard. Pinder démarre sa nouvelle saison et comme chaque année, c'est à Tours que tout commence. Le célèbre cirque donnera ses représentations dans le quartier Rochepinard à partir de vendredi et jusqu'au 22 février. Nouveauté cette année, des artistes cubains. L'occasion également de voir ou revoir le spectacle phare du cirque, celui des Lions Blancs de Frédéric Edelstein. On l'écoute. La 2e année que je peux me permettre de les présenter au public avec bien entendu une année de répétition incroyable puisque là vous allez voir les bêtes ont excessivement changé, ils ont grandi et le numéro commence vraiment à être un beau numéro. Ces 12 bêtes intelligentes qui sont magnifiques, que je suis très fier d'avoir au Cirque Pinder pour la toute nouvelle saison avec un chapiteau flambant neuf, des structures d'accueil flambant neuf, des gradins, un parquet pour le public. Enfin tout est nouveau, on a une nouvelle piste, on a des nouvelles lumières. C'est un grand changement pour la tournée 2017. Restez avec nous. Dans quelques instants, je recevrai Pierre-Édouard Deldic. Le journaliste tourangeau vient de publier un livre d'une actualité brûlante, coécrit avec une plume historique du Canard enchaîné. Ça s'appelle Les plaisirs du journalisme. À tout de suite.